presse de l'ACRIEF, la Cour de répression des infractions économiques. Le dossier Air Guinée, c'est un dossier qui est en train de suivre son cours normal au niveau de la chambre de l'instruction. Ce dossier, il n'est pas encore terminé. Les juges sont en train de travailler régulièrement dedans. Le dernier acte en date qui a été posé dans ce dossier, c'est la commission rogatoire qui a été envoyée à Dakar. Les juges ont fait une commission rogatoire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un acte de procédure dans lequel les juges se trouvent dans l'impossibilité absolue de procéder eux-mêmes à certains actes de procédure. La loi dit s'ils se trouvent dans cette impossibilité, liée à la distance, liée à certains aspects techniques, ils peuvent commettre rogatoirement d'autres magistrats, même s'ils ne sont pas de la Guinée, pour procéder ou pour accomplir ces actes. C'est ce qu'on appelle les commissions rogatoires. Et c'est dans cette affaire Air Guinée, la Chambre de l'instruction a entrepris une commission rogatoire que nous avons transmis au ministre de la Justice, bien sûr, qui a suivi sa voie normale, et nous avons actuellement le feedback que les magistrats sénégalais ont reçu la commission rogatoire et sont en train d'y procéder. Donc de procéder aux différentes missions que les juges, la Chambre de l'instruction de chez nous ici, ont prescrites dans cette ordonnance. Donc c'est un dossier qui est en train de suivre son cours. Il y a eu des auditions en Guinée ici, il y a eu les personnes, beaucoup de personnes ont été auditionnées ici, mais comme vous le savez, il y a un autre qui est concerné par notre réquisitoire introductif, M. Ella Selouda Diallo, qui n'est pas au pays. Aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'il se trouverait à Dakar. Donc les juges ont cru nécessaire de faire une commission rogatoire pour envoyer à Dakar à l'effet de procéder ou d'accomplir les actes de procédure qui sied en cette matière. Dans ce dossier, voici là où nous sommes jusqu'à présent. On n'a pas reçu encore le retour de la commission rogatoire. Après le retour de la commission rogatoire, si d'autres actes de procédure doivent être posés, les juges d'instruction nous le feront savoir. S'il n'y en a pas, ils vont communiquer la procédure pour que les actes de clôture soient entrepris. Le cas d'Amaro, c'est un dossier qui est déjà en jugement, qui était presque à la fin. On était même dans l'audition des derniers témoins dans cette affaire. La chambre de jugement était très avancée. Lorsque des problèmes sont survenus, un des conseillers siégeant dans une des chambres au niveau de la CRIEF a été suspendu. Quand c'est comme ça, on est en sous-effectif, on ne peut pas évoluer. Nous attendons l'arrivée du président de la CRIEF, il n'est pas là, il est en mission, pour des accommodations de service, si un des membres des autres chambres peut être affecté à la chambre de jugement, pour que le dossier là puisse évoluer également. Le dossier des injonctions liées aux directeurs généraux des EPA, c'est un dossier qui est en train d'être instruit, mais à l'enquête préliminaire, plus précisément au niveau de l'Office de répression des délits économiques et financiers qu'on appelle ORDEF. Les auditions sont en train d'être faites à ce niveau. Ce n'est pas ce dossier seulement, il y a le dossier des DAF également qui est en train d'être instruit au niveau de l'ORDEF. Donc nous sommes en train, avec les cadres, les enquêteurs de l'ORDEF, on est en relation permanente et nous remonte l'évolution de tous ces dossiers. Donc voici là où nous sommes au niveau de ces différentes procédures.